Bienvenue sur Comme3Com, une exploration proposée par le blog wowcomcebou.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on voit de plus en plus, mettre des emojis dans les objets des emails. Alors, simple gadget ou vraie astuce pour être lu? C'est une très bonne question. Parce que l'objet, c'est la porte d'entrée de l'email, quoi. Et ce petit élément visuel, l'emoji, il peut vraiment faire la différence pour accrocher le regard dans une boîte mail souvent pleine à craquer. Oui, j'ai vu des chiffres qui circulent. Apparemment, un emoji bien placé pourrait augmenter le taux d'ouverture de 15%, parfois même jusqu'à 45%. C'est énorme comme fourchette. C'est une fourchette large, oui, et ça montre bien que c'est pas automatique. Le contexte, le public visé, c'est déterminant. Justement. Il y a un point technique important aussi, l'affichage. Un emoji peut être super sur votre écran et apparaître comme un carré vide chez le destinataire, le fameux tofu box. Ça dépend de sa messagerie, de son ordi. Ah oui, mauvaise surprise potentielle. Donc faut faire gaffe à ça. Exactement. Donc au-delà de l'aspect technique, même si c'est simple, on va sur un site genre emojikeyboard.org, on choisit, on clique, on copie. C'est ça, on le colle dans l'objet et hop. Voilà, c'est facile. Mais la vraie question, c'est la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet emoji? Par exemple, On peut remplacer un mot, mettre une horloge, kikik pour dire urgent ou un cadeau Gats pour une offre spéciale. Ça économise de la place et c'est visuel. d'accord. Ou alors, autre tactique, le mettre tout au début de l'objet. Comme ça, il saute aux yeux direct dans la liste des emails. C'est un vrai marqueur. J'ai vu aussi l'idée d'utiliser toujours le même emoji pour un certain type de message. Par exemple, une newsletter interne avec toujours une petite fusée, roquette. Ça crée une sorte de repère visuel, non? Tout à fait. C'est une excellente idée pour la cohérence. Ça crée une reconnaissance immédiate. Mais attention, le conseil qui revient tout le temps, c'est utiliser avec parcimonie. Pas en mettre partout, quoi. Surtout pas. Un seul, bien choisi, c'est souvent le mieux. Trop d'émojis, ça peut fatiguer, faire un peu amateur, et même risquer de faire passer l'email pour du spam. Certains filtres n'aiment pas trop ça. D'accord, la modération est clé. Ce qui nous amène à une autre question. Comment savoir si ça marche vraiment pour nos contacts, pas juste en général? Ah, la mesure, essentielle. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'A/B testing, le test comparatif. Comment ça marche concrètement? Imaginons une liste de 500 personnes. On prend un échantillon, disons 200 contacts. On envoie à 100 d'entre eux l'email avec l'objet classique, sans emoji. Ok. Et aux 100 autres, le même email, mais avec l'emoji dans l'objet. Ensuite, on regarde les taux d'ouverture pour chaque groupe. Et on voit quelle version a le mieux fonctionné. Logique. C'est ça. Si la version avec emoji a un taux d'ouverture nettement supérieur, alors on envoie cette version aux 300 contacts restants de la liste. C'est une fonctionnalité que proposent d'ailleurs pas mal de plateformes emailing comme Mailjet, Mailchimp, Sarbacane. Pratique, faut optimiser donc. Oui, il faut juste s'assurer que l'échantillon de test est assez grand pour que le résultat soit fiable, statistiquement parlant. C'est une approche méthodique. Et ça rappelle que l'emoji, c'est un outil, mais ça ne remplace pas un bon objet bien écrit, avec les bons mots, et sans ceux qui font tiquer les filtres anti-spam. Exactement. Pour résumer, les emojis, ça peut donner un coup de pouce notable à la visibilité, oui, mais il n'y a pas de recette miracle. Le mieux, c'est vraiment de tester, de voir ce qui résonne avec son propre public. Tester, mesurer, ajuster, finalement c'est la base. Et ça ouvre une perspective intéressante. Après les emojis, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour rendre un objet d'email encore plus visuellement engageant, mais sans tomber dans l'excès ou le gadget? Une piste de réflexion pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Com3Com. Rendez-vous au prochain épisode.